Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dans lesquels nous allons nous intéresser cette semaine à la maintenance industrielle. Quel état des lieux peut-on dresser en Calédonie? Quels sont les besoins? Trouve-t-on les ressources nécessaires? Quelles sont les filières existantes? Que faut-il développer? C'est ce dont nous allons parler avec les trois invités qui sont avec nous aujourd'hui. Jean-Patrick Clérandy, qui est le président de l'AMD, l'association Maintenance Durable, et deux invités actuellement sur le territoire, Gérard Piot, qui est président de l'Association française des ingénieurs et responsables maintenance, et Olivier Dambrine, de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour bien comprendre avec qui nous allons parler dans cette émission, on va donner deux petites explications sur d'abord ce que c'est que l'AFIM, l'Association française des ingénieurs et responsables maintenance, Gérard Piot. Oui, bonjour. Donc l'AFIM, c'est une association gérée uniquement par des bénévoles qui a été créée il y a 90 ans maintenant, c'est notre 90e anniversaire, et qui a des fonctions au niveau national. Alors on a trois grandes fonctions au niveau national. Au niveau de la sécurité, puisque vous le savez sans doute, la maintenance est quand même un métier dangereux, donc la sécurité est un élément essentiel. Nous avons l'AFIM en partenariat avec l'INRS mis au point un système de mise en sécurité des installations. L'INRS, c'est l'Institut national de la recherche sur la sécurité, donc de mise en sécurité des installations avant intervention de maintenance, basée essentiellement sur la condamnation des énergies, mais de toutes les énergies, et de l'identification des points de condamnation. Le deuxième sujet d'intérêt national, c'est la formation. Alors, en ce qui concerne la formation initiale, je préside au titre de l'AFIM une commission pédagogique nationale qui définit les programmes des IUT. Et principalement, donc dans cette commission, je m'intéresse plus particulièrement aux départements génie industriel et maintenance. Et nous venons d'écrire les nouveaux programmes, puisque vous savez peut-être que les DUT, les diplômes universitaires de technologie, ont été transformé en BUT, Bachelor universitaire de technologie, passant de 2 ans à 3 ans, et avec une conception assez nouvelle des programmes. En ce qui concerne la formation continue, nous avons développé tout un catalogue de séminaires de formation qui est opéré par une société avec un partenaire, la Quaternaire. Et le dernier point national, nous avons la présidence de la commission AFNOR, maintenance, et nous venons d'écrire la norme maintenabilité et nous sommes en train d'écrire la norme optimisation des programmes de maintenance préventive. Alors, même question avec vous, Olivier Dambrine, présentez-nous rapidement l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, l'UIMM. Oui, alors donc l'UIMM, c'est une organisation professionnelle ou une branche professionnelle qui comprend 12 fédérations essentiellement centrées sur la fabrication manufacturière, sur l'industrie manufacturière, dans le domaine de l'électricité et de la mécanique. Là aussi, trois fondamentaux, trois piliers de l'UIMM. Le premier, c'est les aspects législatifs, juridiques, liés au droit du travail, aux conventions collectives. Le second, c'est tout ce qui concerne l'observation de l'évolution des métiers et des besoins en compétences des entreprises de notre secteur, qui donne naissance généralement à l'évolution d'un répertoire de certification professionnelle dont ont besoin les entreprises. Et le troisième pilier, c'est la formation professionnelle, qui est liée surtout à la formation professionnelle des salariés et des jeunes en alternance et en apprentissage, qui est lié à une loi des années 70 qui déléguait aux branches professionnelles la gestion de cette partie-là. Voilà pour la présentation de l'AFIM et de l'UIMM, pour bien savoir qui parle dans cette émission. Alors, ce n'est pas par hasard, c'est tous les deux, vous êtes sur le territoire ensemble et en même temps, à l'invitation de l'association Maintenance Durable que vous présidez, Jean-Patrick Clérandy. Pourquoi avoir fait venir aujourd'hui ces deux personnes et dans quel but ? Alors tout d'abord, merci de nous recevoir. C'est toujours très intéressant de venir expliquer aux gens ce que l'on fait. Juste faire un petit historique sur l'AMD. Nous avons été créés en fin 2010 suite à un appel à projet de la DATAR,
où nous avons été labellisés par l'État français. Ensuite, le but de l'opération du cluster étant de structurer une filière. Ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que nous parlons de filière, pas d'emploi en général. Donc notre filière, pour avoir été retenue, le projet étant de dire qu'on passait d'une entreprise métallurgique, c'est-à-dire la SLN, avec 2 gros projets qui allaient se construire. Aujourd'hui, ils sont construits et pour les construire, il faut 10 à 15 ans. Mais pour les faire vivre, il faut une centaine d'années. Donc, en termes d'analyse et d'intégration des populations au travers des métiers, il était plus intéressant de s'occuper de la maintenance industrielle, d'où le projet. Et aujourd'hui, il a mûri pendant toutes ces années-là, puisqu'on a travaillé sur plusieurs axes. Aujourd'hui, un axe qu'il faut mettre en avant, c'est la formation pour obtenir la performance des hommes et des femmes qui vont apporter de la compétence aux entreprises pour acquérir derrière d'autres marchés et créer de l'emploi. Alors, vous avez visité au cours de votre séjour un quai court. Vous êtes arrivé en fin de semaine dernière et vous repartez en fin de cette semaine. Vous aurez eu l'occasion et vous avez déjà commencé à aller sur les 3 sites industriels de Nouvelle-Calédonie, la SLN, Pronier-Sourcils et bien sûr Caithness dans le Nord. Dans ce que vous avez déjà vu, constaté, est-ce qu'il y a des points qui vous semblent particulièrement intéressants à mettre en avant? Peut-être vous, Olivier Dambrine, sur le constat sur ce qui existe aujourd'hui en termes de maintenance industrielle en Nouvelle-Calédonie. Parce que évidemment, c'est principalement autour des 3 usines. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on a vu essentiellement le secteur minier, mais on a eu l'occasion avec les représentants de l'AMD d'aborder à la fois leurs besoins à eux en tant qu'entreprise de maintenance. On a aussi abordé d'autres secteurs qui pourraient être intéressés par les problématiques de maintenance. Ils sont nombreux, que ce soit dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine d'autres secteurs industriels qui sont importants. Après, moi, ce qui m'a déjà marqué et qu'on rencontre aussi nous dans notre organisation, il y a à faire une différence entre ce que sont les besoins des grands groupes et ceux des petites entreprises. C'est vrai que les miniers et toutes les grandes entreprises en général ont quelquefois la possibilité d'intégrer à l'intérieur de leur organisation. Ils font leur propre dispositif de formation et ils sont pas forcément avec des besoins. Ils trouvent des solutions plus facilement. Ce qui n'est pas le cas des plus petites entreprises. Donc il faut arriver à regarder les deux dimensions. Gérard Piot, votre premier regard, vous ? C'est un peu la même chose. J'ajouterais simplement qu'effectivement, malgré tout, aussi bien dans les grands groupes que le ressenti des gens d'AMD, il y a un besoin de monter en compétence du personnel actuel. Et c'est plus qu'un besoin je dirais quantitatif, c'est un besoin qualitatif. Et ça peut s'organiser effectivement en collaboration, bien sûr, avec les autorités des provinces et du pays. Alors évidemment, si on veut monter en compétence, ça passe par la formation. Jean-Patrick Lérandy, j'imagine que c'est une préoccupation pour vous, à l'association Maintenance Durable, de faire en sorte que les formations soient de plus en plus professionnalisantes, techniques, répandues, ouvertes aussi, parce que la maintenance est de très nombreux secteurs. Alors c'est tout à fait ça. En réalité, tout le monde, ou la plus grande des majorités, nous refont remonter cette problématique de qualité de formation qui sont diluées en Nouvelle-Calédonie. C'est surtout cette problématique-là. Et puis, après, quand on y réfléchit, on dit que est-ce que nos centres de formation délivrent de bonne formation, de qualité, mais est-ce qu'elles sont en phase également avec les besoins du terrain? Alors ça, c'est une réflexion, mais on le voit que derrière, c'est toujours les mêmes remontées. Il ne faut pas se voiler la face, c'est qu'on n'est pas du tout en phase. Et puis, il y a aujourd'hui la prise en compte des nouvelles technologies qui sont arrivées. Est-ce qu'on les a prises en compte? Est-ce que les gens qui sont diplômés chez nous ont appris sur ces nouvelles technologies? Donc on est toujours en décalage. Et je pense que pour réguler ou rattraper ce petit décalage, parce qu'il n'est pas non plus énorme, il faut que les gens se rencontrent.
Et il faut qu'ils se comprennent. Il faut qu'ils se parlent. Et il faut surtout que les chefs d'entreprise, à un moment donné, expriment clairement dont ils ont besoin. Alors, c'est pas de dire j'ai besoin de 3 électriciens, 2 chauffeurs de dire camion. qu'aujourd'hui, chacun fait un peu dans son coin, chacun fait les choses dans son coin? Ouais, beaucoup. Mais donc, en réalité, il faut rebattre des cartes en discutant avec nos institutionnels, nos organismes mis en place pour ça. Est-ce que nos OF, nos organismes de formation, sont de niveau? Est-ce que les animateurs à l'intérieur sont au niveau? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire, si c'est pour faire de la formation et envoyer des slides sur un écran et puis dire c'est comme ça, non, peut-être qu'il va manquer quand même de la pratique quelque part. Donc, il faut en parler. Et en parler avec des gens qui ont de l'expérience et qui, selon nous, pourraient correspondre à nos besoins. D'où la venue de professionnels. Mais j'ajouterais juste que ce qu'on a vu depuis 3 jours qu'on est là, c'est effectivement, moi je le ressens comme ça, un grand besoin de coopération, de coordination assez étroite entre ces 3 grandes sociétés qui représentent à L3 à peu près, je ne sais plus, 3000, 4000 personnes, et des associations comme AMD qui représentent à elles seules à peu près 2000 personnes. C'est donc à eux 4, ils ont un poids important et il faut qu'ils travaillent ensemble justement pour peser sur les autorités, pour amener des solutions qui soient pragmatiques et rapides. Alors, si on comprend bien, la base de tout ce qui est maintenance industrielle, c'est la formation, qu'elle soit initiale pour certains, et ça passe par de nombreux secteurs. Il y a les bacs pro, il y a l'université, les bacs pro, les BTS. Il y a aussi la formation professionnelle qui passe. Est-ce qu'il y a un besoin d'harmonisation? Est-ce qu'en Calédonie, de ce que vous avez compris, c'est encore trop dispersé? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient se rapprocher? Ou finalement, est-ce que chaque secteur de formation a son utilité? Alors, oui, je pense que chaque secteur a son utilité parce qu'il ne correspond pas exactement au même niveau de compétences. Donc, si vous parlez d'un bac pro, c'est pas un BTS. Alors, ici, il n'y a pas encore de formation supérieure type IUT et je pense que c'est dommage. Moi, j'aimerais bien, et je vais en reparler parce que je suis très lié avec l'organisation des IUT, il serait très bon qu'il y ait un département génie industriel et maintenance ici. Donc, il y a de la place, effectivement, pour tous ces types de formations. De la formation très pratique, comme on a vu avec même le RSMA et le GIEP, sont des choses très utiles, moi je trouve très bien. Et tout ça, par contre, il faut que ça fonctionne bien ensemble. Et c'est le rôle, je pense, de ce travail que KMD et les grandes sociétés doivent mener. Olivier Dambrine, est-ce que vous pensez... Oui, allez-y. Oui, c'est vrai qu'on a vu des choses intéressantes au niveau des différents centres de formation que l'on a visités. Mais c'est vrai qu'on ressent aussi dans les entreprises le besoin de spécificité, le besoin de qualification supplémentaire qu'ils ne trouvent pas forcément dans les diplômes. Et donc là, il y a certainement quelque chose à faire. Alors, nous, on a cette expérience, c'est vrai. Alors moi, j'ai la particularité, c'est que je suis aussi chargé de la coopération internationale, donc je vais dans différents pays où on rencontre toujours des problématiques assez similaires entre les formations diplômantes et le besoin des entreprises. Alors il y a les entreprises qui ont leur centre en interne, il y a des acteurs du secteur privé qui font de la formation également, d'où on est plutôt positionné à l'intermédiaire, justement pour se rapprocher encore un peu plus des qualifications entendues par les entreprises, et je pense qu'il y a des réflexions à faire ici, un peu dans ce sens-là. Parce que la question de la maintenance, finalement, est quand même relativement complexe, parce qu'on sait que la maintenance s'applique à des outils qui sont par nature très différents les uns les autres, que des procédures mises en place au sein d'une entreprise ne sont pas forcément les mêmes dans une autre. Enfin voilà, c'est un domaine très complexe, Gérard Piot. Alors, c'est justement ce qui en fait son intérêt. C'est que dans la maintenance, vous avez tous les métiers. La maintenance, ça commence par des gens qui vont faire de l'ingénierie de maintenance, de la planification, qui vont définir des gammes. C'est aussi des gens
à l'autre bout, qui vont être manuels, qui vont avoir des travaux de montage, démontage, remontage, etc. Et puis entre les deux, des techniciens qui vont organiser tout ça et puis qui vont travailler sur de l'électricité, des automatismes, la maintenance 3.0, comme on dit maintenant. Hein. Tout ça, c'est vrai. La 4.0 ou même 4.0. Voilà. Donc, c'est un métier qui est passionnant, qui est d'une utilité absolument essentielle, parce que moi j'ai vu des grandes usines où il n'y a personne, sauf des mainteneurs, parce que tout ça, ça marche tout seul, mais sauf que quand ça tombe en panne, faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne intervenir. Donc voilà, c'est un métier qui est essentiel et pourtant qui est malheureusement assez méconnu et je dirais sous-estimé. Il est peu attractif malheureusement parce que dans la tête des gens, la maintenance, c'est sale, c'est dangereux, c'est mal payé. Bon. C'est pas tout à fait faux, mais c'est plus. C'est pas complètement vrai. Mais c'est pas. Donc, il y a aussi, au niveau en plus, je dirais, de ces actions concrètes de formation, il y a des actions de promotion des métiers, je dirais même d'une manière plus large, des métiers de l'industrie, qui est importante et qu'il faut faire. Et bien sûr, dans les métiers de l'industrie, la maintenance. Et en rappelant que la maintenance, Olivier Dambrine, c'est un facteur de sécurité au sein des entreprises, de développement de la productivité, de maintien de l'outil. Enfin voilà, ça regroupe des choses très essentielles. C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait des métiers en tension et des métiers les plus demandés dans l'industrie. C'était la soudure, l'usinage, la maintenance. Aujourd'hui est un métier aussi qui est devenu très important, très stratégique dans les entreprises. Et, on le voit, pardonnez-moi, mais avec l'exemple des centrales nucléaires en métropole, où il y a beaucoup de maintenance et malheureusement un peu tard, mais si j'ai bien compris les choses. Alors bon, c'est un sujet complexe. On a la chance on a la chance, je discutais il n'y a pas très longtemps avec certains directeurs de notre réseau de formation. C'est quand même un secteur où on a une certaine attractivité, justement, avec des nouvelles technologies, des challenges aussi intéressants à développer. Et donc, on ne sait pas forcément sur ce secteur-là qu'on a le plus de mal à recruter, mais c'est vrai que c'est un secteur important pour nos entreprises. Est-ce que, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent notamment, qui se lancent dans ces filières-là ou qui se posent la question de savoir s'ils vont continuer dans ce genre de filière, est-ce que ce sont aussi des métiers évolutifs? Est-ce que on est cantonné à une tâche pour le restant de ses jours lorsqu'on a commencé à travailler sur une question de maintenance, ou est-ce que c'est vraiment des métiers où on peut voir des choses très très variées en 20, 30 ou 35 ans, voire plus de carrière? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un métier qui a une vaste palette, en fait, de besoins de compétences. Donc, vous pouvez commencer vraiment en bas de l'échelle, manuel, pour démonter des installations. Mais petit à petit, vous pouvez évoluer. Et moi, j'ai eu, alors en métropole, pas ici, mais j'ai des exemples vraiment de gens qui ont travaillé avec moi dans mon entreprise, qui ont commencé à 14 ans dans l'usine et qui ont terminé ingénieurs. Parce que, justement, ce métier de la maintenance, je vous dis, c'est du manuel, c'est de la technique qui peut être de l'instrumentation, de l'électricité, des fluides, de l'hydraulique, ça peut être de l'ingénierie, ça se fait à terre dans les usines, ça se fait en air maintenant avec les éoliennes. J'ai vu qu'il y a pas mal d'éoliennes qui ont poussé. J'étais venu une dizaine d'années plus tôt, il n'y en avait pas, là il y en a beaucoup. Ça se fait en mer aussi, donc vraiment c'est un métier qui peut intéresser tout le monde. Quoi. Est-ce que ça veut dire aussi, et c'est sans doute un travail que vous menez avec l'association Jean-Patrick Lérindi, qu'il faut casser peut-être l'image de ces métiers de maintenance qu'on évoquait tout à l'heure, métiers mal rémunérés, sales, etc. Il y a vraiment une image à casser parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent aussi dans ces voies-là. Comme le disait tout à l'heure Gérard et Olivier, oui, il y a ce côté image, mais on a une chance phénoménale, c'est que les technologies évoluent. Donc en réalité, il faut que les jeunes aujourd'hui comprennent bien que le mécanicien d'antan, c'est plus le mécanicien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va trouver une panne sur un camion sur mine avec des valises électroniques. Donc, on n'est plus dans la même configuration de la maintenance d'antan. Et moi j'en parle avec passion parce que je suis un passionné de ça. Mais aujourd'hui et pour demain, c'est un beau métier. Maintenancier, c'est un beau métier.
En Nouvelle-Calédonie, nous en avons besoin. Et nos jeunes, aujourd'hui, devraient et doivent s'y intéresser. Alors, quelle suite à cette visite que vous effectuez aujourd'hui? D'abord, vous, qu'est-ce que vous allez faire à votre retour de ce que vous avez vu, compris de la Nouvelle-Calédonie, et quelle aide vous pouvez apporter à la maintenance en Nouvelle-Calédonie? Et puis vous, Jean-Patrick Clérandi, comment vous allez aussi gérer la suite de ce voyage, Olivier Dambrine? Déjà, c'est vrai qu'en dehors du fait qu'il y a des besoins, qu'il faut encore continuer à les identifier, il faut réfléchir à comment répondre à ces besoins en tenant compte des spécificités du territoire, notamment les flux qui correspondent à ces métiers. Moi, j'ai proposé dernièrement à l'équipe de l'AMD de faire une visite dans notre réseau et justement de choisir des territoires où on a des problématiques de taille, des problématiques de flux pour alimenter les formations et comment on peut organiser, en tenant compte de ces paramètres, un dispositif qui peut répondre à des besoins qu'on a identifiés déjà un petit peu ici. Et du côté de la FIM, Jean? Oui, écoutez, la première difficulté, alors c'est peut-être pas la plus grosse, mais elle est vraiment grosse quand même, c'est l'identification précise des besoins. Ça, c'est très difficile, parce que les besoins n'apparaissent pas d'une manière évidente dans les grandes sociétés, et là, et c'est dommage, parce que ça serait facile à recenser. En fait, les besoins apparaissent dans les petites sociétés, chez les sous-traitants, ou chez les petites sociétés qui font directement de la maintenance. Et là, c'est là où on peut apporter une aide, et puis ensuite, l'AMD, on ne l'a pas dit, mais l'AMD est membre de la FIM depuis longtemps. C'est un partenaire presque historique. Et donc, on lui apporte tout notre support dès l'instant où il crie au secours. On est là. Pour vous, Jean-Patrick Clérandi, c'est l'occasion comme vous le disiez au début, de continuer à structurer la filière? La filière est quand même assez loin d'être structurée. C'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très complexe. Il nous faut aujourd'hui rassembler. Ce qu'on a demandé, nous, à nos deux invités, c'est surtout, depuis le début qu'ils sont avec nous, c'est de bien écouter les gens, de bien comprendre la problématique du pays. On n'est pas trop intervenu, nous, à AMD, auprès de nos invités. C'est surtout qu'eux se fassent leur approche, leur analyse. Exemple, ce soir, ils vont participer à un dîner-débat où ils vont être autour de table avec des chefs d'entreprise de la maintenance. Donc, ça n'a rien à voir avec les gens qu'ils ont vus pendant 2 jours, où ceux-là vont pouvoir s'exprimer avec leur cœur. Et demain, grande journée, où ça va être les techniciens de chez nous, où on a pu réunir... c'est exceptionnel quand même, parce que dans la même journée, au même endroit, les gens du Congrès, des provinces, des techniciens des FPC, FIAF, tous ensemble, quand on leur a dit ce qu'on voulait faire et l'esprit, surtout l'état d'esprit dans lequel on faisait ça, mais personne n'a dit non. Donc c'est qu'il y a une réalité quelque part. Il y a une demande. Il y a une demande pour que les gens, quelque part, parlent le même langage et se comprennent. Dernière question, Jean-Patrick Clérandi. Est-ce qu'aujourd'hui, les métiers de la maintenance recrutent en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'il y a même des besoins urgents? Il y a des besoins, mais il y a surtout un manque de compétences. Donc aujourd'hui, c'est une problématique qu'il faut quand même chercher à résoudre. Mais si vous me le permettez, moi, je voudrais lancer un petit message à nos jeunes. C'est qu'aujourd'hui, ils écoutent bien le message qu'on est en train de donner et que s'ils cherchent du travail, c'est pas de croire que les gens ne font rien pour eux. Il y a des gens qui, comme aujourd'hui, ont fait le tour de la terre pour venir essayer d'apporter ce qu'ils savaient faire, mais qu'en Calédonie, il y avait aussi des services qui se réunissaient et qui travaillaient pour eux et qui allaient prévoir la formation de demain. Il ne faut pas oublier que demain, les choses vont changer dans le Pacifique. Si on n'a pas envie de disparaître, en termes de compétences ou d'attractivité ou autre, il faut commencer à en parler dès maintenant, et c'est maintenant le top départ. Voilà, écoutez, ce sera le message final de cette émission. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir éclairés sur ce secteur de la maintenance en général et de la maintenance industrielle aussi en particulier. Et puis on attendra les suites de cette visite que ne manquera pas de nous faire savoir le président de l'AMD. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission.